tous. Donc deuxième vidéo de correction des exercices dans ce chapitre angle en première. Donc là on est page 3, exercice 9. Et voilà. On vous demande donc de dessiner des angles sur une feuille quadrillée. Personnellement moi je vous dirais, c'est mis en parenthèse d'ailleurs de le faire sur une feuille complètement blanche, sans quadrillage, sans dessin. Comme ça vous n'avez pas de repère et ça vous permet de dessiner vos angles un peu n'importe où, avec pas nécessairement un côté qui serait aligné à l'horizontale ou aligné à la verticale. Donc voilà ce que ça doit donner plus ou moins, évidemment. Bon, ici c'est l'ordinateur qui l'a fait, donc c'est précis et c'est exact. Vous, je vous rappelle qu'on tolère généralement 1 degré d'erreur. Donc angle de 40 degrés, A, angle de 105 degrés, B, je rappelle qu'on corrige l'exercice 9. Alors un angle de 190 degrés, vous dessinez un angle de 170 degrés, donc la partie concave, et vous marquez en fait l'autre partie. Alors comment trouver le 170 degrés? Bien sûr vous faites 360 degrés moins le 190. Comme les deux sont complémentaires par rapport à 360 degrés, j'insiste, il n'y a pas d'appellation pour ça. Vous savez que deux angles complémentaires, leur somme fait 90 degrés, leur somme d'amplitude. Supplémentaire, leur somme d'amplitude fait 180 degrés. Il n'y a pas d'appellation pour deux angles qui ont une somme de 360 degrés. Donc c'est pour ça que moi je dis partie concave ici et la partie convexe. Donc vous dessinez en fait la partie concave, le 170 degrés, vous marquez la partie convexe. 115 degrés, et là même stratégie pour l'angle E. Donc 225, vous faites 360 degrés moins 225, vous obtenez 135 degrés. C'est celui-là réellement que vous tracez, le concave. Mais pour que vous ayez évidemment la bonne réponse, on vous demande 225 degrés. Vous marquez avec un arc la partie convexe. Voilà, tout simplement. Exercice 10, vous avez une figure ici assez simple et on vous demande de trouver des angles de différentes catégories. Alors là, on a fait simple, on a fait que aigu, obtus, droit et plat. Donc on est parti. Voilà les trois angles droits qui sont dans la figure. Donc si je vais au point C, MNQ, 1, 2, 3, dans le triangle A, ONQ, ONQ, c'est celui qui est juste à côté de lui, dans le deuxième triangle, et dans le troisième triangle ici, OPQ qui sont là. Voilà le triangle numéro 1, voilà le triangle numéro 2, voilà le triangle numéro 3. Sachant bien sûr qu'il y a un quatrième triangle qui est formé par ces trois-là, tout simplement. Dans le triangle 1, on a NMQ, voilà. Vous avez bien sûr l'autre angle aigu, donc NQM, le voilà. Donc ces deux-là sont déjà faits. On passe au triangle 2, uniquement le petit triangle 2. Donc vous avez ici NOQ. On va évidemment chaque fois mettre des marques différentes. NOQ. Et vous avez évidemment l'autre ici. Voilà. Que j'ai appelé, il est là le quatrième, donc NQO. Voilà. Donc là on a déjà ça. Les deux premiers viennent du premier triangle, du triangle 1. Ces deux-là, le deuxième et le quatrième, viennent du deuxième triangle. Il nous reste évidemment aussi à travailler dans le triangle 3. Donc, premier angle aigu qui est ici. Donc, on peut l'appeler QOP ou POQ. Moi, j'ai mis POQ. Bon, bien sûr, vous savez qu'on peut inverser les deux, la première et la dernière lettre. Et on a ici encore un. Voilà, encore un angle aigu. Et donc, c'est PQO qui est noté là. Donc, ce qui en fait deux dans chacun des trois triangles rectangles. Donc, chacun des petits triangles 1, 2, 3 et rectangles. Donc, vous avez forcément deux angles aigus. Ce qui explique qu'on en a 2, 4, 6. Alors, bien sûr, cet angle-là, il fait partie du triangle 1. Donc, on l'a déjà cité. C'est le tout premier angle, normalement. Donc, c'est NMQ, le voilà. Donc, on ne va pas le reciter. Par contre, dans le grand triangle, vous avez ici un angle aigu que je mets en vert et c'est celui-là dans la liste. Voilà. Ce qui veut donc dire que ces deux aigus-là, premier triangle, ces deux aigus-là viennent du deuxième triangle, ces deux aigus-là, troisième petit triangle, et le MOP, en fait, c'est l'angle aigu qui est formé de celui-là et de celui-là. Mais il est aussi aigu. Voilà, c'est un aigu qui est divisé en deux aigus. Les angles obtus, vous n'en avez pas beaucoup en fait. Donc vous pouvez faire un grand, ils sont en vert, donc vous pouvez faire un grand obtus ici. Voilà, MQO.
il est là, ou OQM, bien sûr en inversant toujours la première et la troisième lettre. Et vous avez aussi cet angle obtus-ci, je vais le faire lui en rouge, même si normalement c'est les angles droits, c'est pas trop grave ce coup-ci. Voilà, double trait, NQP, NQP ou PQM. Voilà les angles obtus qui se trouvent dans ce dessin-là. Les angles droits, ben je ne reviens pas dessus, ils étaient déjà marqués. Bon, on peut évidemment les remarquer ici, hein. Vous avez deux angles droits ici, on remarquera qu'ils sont adjacents et supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont bien un côté commun, que voilà. Voilà, on a un côté commun, un sommet commun, c'est N, et ils sont de part et d'autre du sommet commun, c'est-à-dire N. Donc ça veut dire que ce sont deux angles droits, hein, puisque 90 degrés chacun, deux angles droits adjacents et supplémentaires, puisque comme ils sont adjacents, s'ils font chacun 90 degrés, forcément leur somme est égale à 180 degrés. Donc par la propriété arithmétique de la somme, ici on a bien la définition des angles supplémentaires. Donc ça, ce sont deux angles droits adjacents supplémentaires. Ça en fait des caractéristiques. Et vous avez évidemment OPQ qui est là, l'angle droit du grand triangle, OPQ. Ou oui, OPQ, on peut aussi dire OPM, évidemment, puisque Q et M sont alignés, sont sur la même demi-droite. Donc, qu'on dise la demi-droite PQ ou la demi-droite PM, c'est la même. Donc, vous pouvez nommer l'angle droit OPQ, OPM, ou en allant dans l'autre sens, MPO ou QPO. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Quant aux angles plats, ben, les angles plats, c'est assez simple puisqu'il vous faut un angle de 180 degrés, c'est-à-dire deux demi-droites qui ont la même direction mais des sens opposés. Un premier, de sommet N, donc ici c'est MNO. Voilà. Il suffit tout simplement de repérer trois points alignés sur le dessin et vous avez forcément de facto un angle plat. Et donc le seul endroit où il y a encore trois points alignés, c'est celui-là, donc MQP. Voilà, MQP. Avec la possibilité, bien sûr, de faire du ONM ou du PQM, hein, en inversant chaque fois la première et la troisième lettre, c'est juste. Le dernier exercice, ici sur le slide, donc l'exercice 11, bah, on revient en fait à la toute première vidéo du chapitre qui était théorique, qui vous expliquait comment cloner un angle. Donc voilà, l'exercice 11, c'est justement une mise en pratique. Donc vous avez un angle XOY qui est là, et on vous donne AZ une demi-droite. Donc il n'y a plus qu'à appliquer la méthode. Je rappelle très brièvement parce qu'il y a toute une vidéo qui s'y attarde largement et longuement. On trace sur l'original un premier arc de cercle pour obtenir un point P et un point T. Avec cette même ouverture de compas, on va piquer A, donc l'origine de la demi-droite clone, de la demi-droite image. On trace donc un cercle bleu. Je rappelle qu'ils ont le même rayon, c'est pour ça qu'ils sont dans la même couleur. Donc les deux arcs de cercle ont le même rayon, la même ouverture. Ça vous permet de déterminer un point P', donc c'est l'image de P. Voilà. Après, on reprend le compas et on l'écarte exactement de la mesure entre P et T. On peut tracer l'arc de cercle vert. On peut, mais il est en Poitiers, je vous rappelle le code, donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de bien écarter le compas de cette mesure-là, de cet écartement. Et cette longueur, on va aller piquer P', voilà, et on va tracer, là il faut tracer, il est en trait plat, il faut tracer l'arc vert. Donc on trace l'arc vert, voilà. Vous aurez évidemment l'intersection entre l'arc bleu et l'arc vert, et c'est l'image du point T, donc c'est ici le point T'. Et c'est aussi surtout le point qu'il faut utiliser pour tracer l'autre côté de l'angle image, c'est-à-dire la demi-droite à T', A qui est l'image de O évidemment. Et donc vous n'avez plus qu'à joindre A et T', c'est ce qui est fait ici en fuchsia, et vous avez reporté votre angle, vous avez réussi à le reporter, à le cloner sur la demi-droite AZ. Donc et bien sûr après il ne faut pas tricher, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez mesurer, donc ici l'ordinateur a mesuré un angle de 36,9 degrés, j'ai fait mesurer évidemment la copie et elle fait aussi 36,9, excusez-moi, 36,9 degrés, on va dire 37 degrés. Hein. Donc on vous demande ici de dire si les angles sont adjacents ou pas, donc j'écris chaque fois la justification
en donnant au moins un des 3 critères qui ne sont pas respectés. Vous allez revoir la deuxième vidéo du chapitre qui explique toutes les sortes d'angles qu'on voit en première. Je rappelle quand même que pour qu'il soit adjacent, il faut le même sommet, un côté commun et que les angles soient situés de part et d'autre du côté commun. Si une seule des 3 conditions n'est pas respectée, ils ne sont pas adjacents. Les 3 conditions doivent être vraies simultanément. Donc ici, premier dessin, on constate clairement qu'on n'a pas de côté commun. On voit clairement qu'il n'y a pas de demi-droite commune. De côté commun, c'est pareil. Alors ici, on a les 3 critères, donc rappel, vidéo B. Donc on a bien un sommet commun ici, un côté commun qui est là, c'est la demi-droite OC, et ils sont bien de part et d'autre, ils ne se chevauchent pas. Ici, pareillement, on a un sommet commun, on a bien un côté commun, c'est la demi-droite OB, et ils sont bien de part et d'autre. Alors ici, on pourrait croire qu'il y a une marque noire qui est dans l'autre marque noire. Alors vous allez me dire comment on fait, c'est noir sur noir, on voit rien. C'est là qu'il faut être futé un petit peu et se dire, bah oui, mais il y a les lettres aussi. Donc si on va regarder les lettres ici qui nomment les angles, on a AOB, AOB, voilà. Et je peux le faire ici en rouge, que vous voyez mieux. En gras, j'exagère pour que ça se voit bien sur la vidéo. Voilà, AOB. Donc dans AOB, vous avez bien le côté OB. Il n'y a aucun problème, la demi-droite OB, elle est bien dedans. Si on regarde les lettres de l'autre pour l'autre angle, donc on a les lettres COB, COB, ben on constate COB que on a effectivement un côté commun. Et donc ici, il ne saurait pas y avoir de chevauchement, donc il n'y a absolument aucune erreur, c'est tout à fait correct. Ils ont bien les 3 caractéristiques, donc ils sont adjacents. Dernier cas, bah, on a forcément un sommet X, un sommet O. Alors là, ça se voit sur le dessin, et rien que dans l'appellation, c'est fini. Je veux dire, il n'y a pas besoin du dessin, puisqu'on met toujours le sommet au milieu des 2 autres lettres, sous le chapeau, j'ai envie de dire, au milieu, c'est toujours la deuxième lettre majuscule indiquée. Vous voyez clairement ici que les 2 lettres qui sont indiquées ne sont pas les mêmes, puisqu'on a O et on a X. Donc, pas de sommet commun, donc ils ne sont pas adjacents. Voilà. Alors, les exercices 13 et 14, 2 petits exercices d'arithmétique assez simples. Donc, je vous rappelle que les angles sont complémentaires quand la somme de leurs amplitudes fait 90 degrés. Donc, il suffisait de prendre ici 90 degrés et de lui enlever 32. C'est ce qu'on appelle chercher le complément. Donc, on dira que 58, c'est le complément de 32. Parce que 58 plus 32, ça fait 90 degrés. On dira que 35, c'est le complément de 55 degrés, hein. Parce que 35 plus 55, ça fait 90 degrés. Et pareillement, bien sûr, 19 degrés, le complément de 71 degrés, parce que leur somme fait bien 90 degrés. L'exercice 14, tout aussi simple. Cette fois-ci, la somme, on a des angles supplémentaires. Je rappelle, hein, vous avez un seul P, une seule fois 90. Donc ça veut dire 90 degrés. Tandis que dans le mot complémentaire, vous avez 2 P. Donc ça veut dire... chaque P vaut 90 degrés, c'est un moyen mémotechnique, hein. Donc vous avez une somme de 180 degrés. Voilà, ça c'est une façon toute simple. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, donc la vidéo 2, la vidéo B. Donc c'est le nombre de P qui fait le nombre de fois 180 degrés que vous devez atteindre. Le nombre de fois 90 degrés que vous devez atteindre. Donc 2 fois 90, ça veut dire que vous devez atteindre 180 degrés. C'est pour ne pas confondre complémentaire et supplémentaire. Donc 148 est bien le supplément de 32. Quand vous les additionnez, ça fait 180. 25, pareillement, est le supplément de 155. Et 69 degrés est le supplément de 111 degrés. Parce que quand on les additionne, ça fait bien 180 degrés. Donc il suffit de prendre la somme. Donc 180, vous soustrayez celui qu'on vous donne. Et par une simple soustraction, vous trouvez la réponse. C'est aussi simple que ça. Donc l'exercice 15, bah, c'est le même, on vient de trouver le complément, on va dire, d'une façon purement arithmétique, puisqu'il suffisait de partir de 180 de 90 degrés et soustraire l'angle qu'on vous donnait. Ici c'est du dessin, donc on vous donne chaque fois un angle qui est l'angle noir ici, et on vous demande, vous voyez j'ai rentouré un seul P, donc une seule fois 90 degrés, on vous demande de tracer son complément. Bah, vous devez vous arranger pour que les 2 angles ensemble forment un angle droit, tout simplement. Donc vous reprenez ici le côté OA de l'angle AOB. Voilà, alors soit bien sûr vous pouvez mettre l'équerre comme ça, c'est comme ça qu'on la met généralement dans le secondaire, et vous tracez OY vers le bas, soit vous utilisez vraiment
l'angle droit de l'équerre lui-même, et voilà. Là on voit clairement les deux parties, on voit clairement que sur les assembles, ça fait un angle droit. Pareillement ici, bien sûr, vous avez l'angle plat, donc vous avez AOB. Il faut que les deux ensemble fassent l'angle plat, donc voilà, fassent 180 degrés, tout simplement. Donc ici c'est encore plus simple, il n'y a même pas besoin d'une équerre, il faut juste une règle, même pas une latte puisqu'il n'y a pas besoin de mesurer, juste une règle. Vous prenez OB, qui est ici, OB, voilà, et vous allongez OB vers la droite en montant vers le point X que j'ai mis là. Et donc forcément, vous avez AOB qui est ici. Si vous rajoutez, donc AOB c'est l'amplitude noire, vous rajoutez l'amplitude marquée des deux traits bleus là, c'est chaque fois l'angle qu'on a rajouté, hein, comme là dans le 90 degrés, et les deux amplitudes ensemble forment bien 180 degrés supplémentaires, donc 2 fois 90 degrés comme 2P, donc 180 degrés. Et l'angle plat est marqué là-bas en rouge. Donc voilà, ça c'est la construction géométrique du complément ou du supplément d'un angle. Donc juste l'exercice précédent, c'était la version purement arithmétique. Donc exercice 16, voici une figure. Alors pour simplifier les choses, ici au lieu de parler chaque fois des trois lettres, des trois points qui nous servent à nommer les angles, donc le sommet et puis un point sur chacun de ses côtés, sur chacune de ses demi-droites, on a tout simplement ici numéroté autour du sommet M. Il y a énormément de petits angles, enfin petits ou grands, c'est comme on veut. Et donc les 360 degrés sont transformés en 8 secteurs qui créent donc 8 angles, hein, tout simplement. Et on a numéroté chaque morceau, chaque secteur de 1 à 8 en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Et là pareil, l'angle ici, l'angle plat H ici, il est coupé en H1, H2 chaque fois. Donc c'est une autre nomination en utilisant des indices, c'est-à-dire on va mettre les numéros, vous allez voir les numéros en dessous de la lettre, on parlera de l'angle M1, celui-ci on parlera de l'angle M4, ce secteur-ci ce sera le secteur M6, cette partie-là où j'ai le doigt c'est le secteur F1 et ainsi de suite. Ça permet, c'est tout à fait reconnu, on utilise ça en maths très fréquemment, ça permet de nommer les angles de façon beaucoup plus courte, on gagne beaucoup de place, c'est plus court, c'est plus direct. Il y a une certaine logique aussi sur le dessin, donc c'est une autre façon tout à fait acceptable aussi. Voilà, un peu plus grand, que vous voyez le plus possible. Donc il n'y a plus la consigne, hein, la consigne générale. Donc ici il suffit de compléter. Alors E1 bien sûr, il est là à EM, donc E1 c'est là, il est supérieur à 90 degrés, hein, il n'y a pas besoin de l'équerre, on peut la mettre, voilà. Donc il est obtus, c'est mis là. F2, la pointe de mon équerre justement. F2, angle droit, sans obliquité. Et G1, il est là, c'est un angle aigu. Hein, c'est uniquement la partie qui est ici, G1. On voit bien qu'on est largement inférieur à l'angle droit. Donc voilà pour le petit A, c'est très facile. Alors, à partir du petit B, ça devient intéressant puisqu'on va travailler un peu le vocabulaire. Donc, alors, D1, D2, D1, voilà, et D2 ici. Alors, adjacent évidemment, puisqu'on a bien un côté commun, donc c'est le côté DM, voilà. Alors, complémentaire, parce qu'ensemble, ils forment évidemment ici un angle droit, puisqu'on dit que la figure est un rectangle. Donc, ils sont adjacents et complémentaires. Ça, c'est pour D1, D2. H1 et F2, mais H1 fait 90 degrés, F2 fait 90 degrés aussi, donc ils sont forcément supplémentaires, hein, 90 degrés plus 90 degrés, ça fait 180 degrés. Je rappelle que c'est une propriété uniquement arithmétique, j'ai assez insisté là-dessus, pas besoin nécessairement d'avoir le même sommet. Par contre, de facto, je viens de le dire, ils n'ont pas le même sommet, donc ils ne peuvent pas être adjacents, ils sont juste supplémentaires. M1, M2, adjacent. Bah, vu ce que j'ai expliqué, c'est assez logique. Voilà M1. Et voilà M2. Alors oui, ils sont bien adjacents. Ah, ici, c'est un peu... Vous avez déjà toutes les réponses, c'était pour gagner du temps. Donc ça sert aussi de correctif pour vous corriger tranquillement en faisant une pause sur la vidéo. Mais évidemment, l'intérêt ici, c'est que je justifie, que je réexplique chaque réponse. Hein. Sinon, je pourrais vous faire télécharger ça et puis c'est fini. Non, évidemment... Pédagogiquement, ça ne servirait pas à grand chose.
Donc, ils sont bien adjacents. Vous avez bien ici M, je repasse en Poitiers, MB qui est une demi-droite. Voilà, on a bien un côté commun. Donc MB, la demi-droite MB. Alors, ils ont bien un sommet commun, forcément, c'est la même lettre. Hein. Quand on vous dit M1, M2, forcément le sommet est de facto commun. Et ils sont bien de part et d'autre, il n'y a pas de chevauchement. Donc ils sont bien adjacents. G1 et G2. G1, G2. Donc ici, on voit de facto, je vais le mettre en rouge. Voilà. On a évidemment un angle plat quand on les met l'un à côté de l'autre. Ils ont le même sommet. G1, G2, hein, ce que j'expliquais avant. Et on peut repasser sans souci en Poitiers la demi-droite commune, GM, etc. vers l'infini au-delà. Donc ils ont bien un sommet commun, un côté commun, la demi-droite GM ou GE, hein, etc. Et en plus de ça, ils forment un angle plat AE2. Et donc ils sont adjacents et supplémentaires. D1, M6. Alors, ça c'est assez intéressant, on en a déjà parlé. Hein. D1, M6. Ce qui est important, et on n'y pense pas toujours, c'est de bien se dire qu'ici, on a un angle droit. Donc, on a un triangle rectangle. Là-bas, bien sûr, ceci, c'est un triangle rectangle. Tout ça. Et donc, comme on l'a dit avant, les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont d'office complémentaires. Évidemment, ils ne sauraient pas être adjacents, hein, puisque c'est des sommets différents, forcément. Mais ils sont complémentaires, puisque la somme faisant 180, vous enlevez l'angle droit, hein, 180 degrés, ben, il vous reste 90 degrés pour le total des deux autres angles. Hein, c'est rappelé dans la théorie, j'insiste notamment dans la vidéo B là-dessus. C'est une propriété assez intéressante. Donc, ils sont complémentaires pour D1 et M6. Repère dans la figure les angles opposés par le sommet. Là, j'ose dire, c'est assez trivial. Il suffit de regarder les petits numéros au-dessus. Et donc, je rappelle, hein, c'est la théorie, l'image que j'avais utilisée. Vous allez au restaurant, c'est la personne qui est juste en face de vous sur la table. On mange en tête à tête, c'est ça, opposé par le sommet. Donc, ils ont les côtés, leurs côtés dans le prolongement les uns des autres, comme je l'avais mis dans la définition. Donc ici, on voit bien que M1 et M5, voilà, si vous allongez les côtés, bah, en allongeant M1 et les deux côtés d'M1, vous allez tracer l'angle M5. Pareil, si vous allongez l'angle M5, vous allez finir par tracer l'angle M1. Voilà. Donc ils sont bien sûr opposés par le sommet. Alors, étant donné forcément ici que vous avez 8 numéros et que tout est chaque fois partagé en passant par M, vous avez forcément 4 paires d'angles opposés par le sommet. Donc M1 est opposé par le sommet M5. De facto, M2, lui, va être opposé par le sommet à M6. M3, opposé par le sommet avec M7. Et les deux derniers, bien sûr, le dernier couple, M4 est opposé par le sommet avec M8. Donc tous ces angles ont la même amplitude et peuvent sans problème être obtenus en prolongeant les côtés de l'autre. Chaque fois, ça vous permet de retracer l'autre angle. Donc voilà les différentes possibilités. Donc M1 et M5, M2 et M6, M3 et M7, M4 et M8. Voilà les 4 couples d'angles opposés par le sommet dans la figure. Alors, on vous demande de trouver, de repérer deux angles obtus opposés par le sommet. Dans les opposés par le sommet, vous êtes obligé forcément d'utiliser le sommet M. Et dans les angles obtus qui sont marqués, j'insiste, qui sont marqués sur le dessin, vous n'avez donc que M1 et M5. Donc voilà la suite, deux angles droits adjacents supplémentaires. Adjacents supplémentaires veut dire qu'ils sont côte à côte et forment un angle plat. Donc ici évidemment, vous avez en angle droit côte à côte qui forme un angle plat. H1, H2, voilà. Voilà l'angle plat qu'ils forment, tout simplement. Bien sûr, on a la même chose de l'autre côté, sur l'autre largeur du rectangle. Donc on a F1, F2, voilà, ils sont bien à droite, ils sont bien adjacents, et ils forment,
puisqu'ils sont adjacents, forcément, deux angles droits adjacents, un angle plat, donc ils sont supplémentaires. Donc H1, H2, F1, F2. Alors, deux angles aigus adjacents complémentaires. Là, ils doivent ensemble former 90 degrés et en fait, ils sont aussi adjacents. Donc, il suffit tout simplement d'aller jeter un coup d'œil dans les 4 sommets du rectangle, du grand rectangle. Donc, ainsi, A1, A2, voilà, ils sont bien adjacents, il y a les 3 caractéristiques, et ils forment un angle droit. On peut faire pareil, évidemment, chaque fois, dans chaque sommet avec chaque sommet du triangle. Donc en C on peut faire pareil, donc chaque fois. Donc ce sont les paires qui sont notées et marquées comme ça à chaque fois en vert. Donc A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Donc ce sont les sommets tout simplement du rectangle. Donc pour terminer, vous devez déterminer un angle aigu et un angle obtus adjacent supplémentaire. Donc vous devez, avec un angle aigu, donc moins de 90 degrés, avec un angle obtus plus que 90 degrés, vous devez donc avec ces deux angles-là adjacents, qui doivent vraiment se toucher, enfin vous connaissez les 3 critères, former un angle plat. Puisqu'ils doivent être adjacents supplémentaires, ça veut dire qu'ensemble ils doivent former 180 degrés. Donc vous avez deux possibilités, G1 avec G2. Voilà, tout simplement ici. Et bien sûr, si vous allez de l'autre côté sur l'autre longueur, vous avez E1 avec E2. Voilà, tout simplement. Ils ont la même amplitude aussi, mais ça se verra en deuxième. Ce sont des sortes d'angles encore particuliers. Mais ici, on a bien aigu, obtus, et ensemble, côte à côte, avec les 3 critères de l'angle adjacent, ils font bien un angle plat. Donc ils sont bien aigus et obtus, adjacents et supplémentaires puisque angle plat. Donc les deux couples ici c'est E1, E2, là au-dessus, et en bas évidemment sur l'autre longueur G1, G2. Donc ils ont bien les caractéristiques demandées. Voilà ce qui termine donc cette deuxième vidéo de correction d'exercice. Prochaine vidéo, c'est le dernier point de la théorie, ce sera sur la bisectrice et elle sera elle-même suivie de nouveau par une vidéo de correction de 2 pages en fait sur les exercices de cette même bisectrice. Merci à vous d'avoir visionné et j'espère que ça avance bien chez vous et que vous travaillez. Merci, au revoir.